Le flamenco a déjà plus de 200 ans. C'est un mélange de danse, de chant et de musique qui vient d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, il est pratiqué partout dans le monde et pour en savoir plus, nous accueillons une passionnée, Catherine Hervé-Brécheux. Bonjour Catherine. Bonjour. Le flamenco vous a bouleversé quand vous aviez 20 ans, mais c'est seulement à 40 ans que vous avez commencé à prendre des cours. Pourquoi vous sentiez-vous trop vieille pour cette discipline et qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer ? Le fait de s'être sentie trop vieille à 40 ans et de s'interdire un peu de se lancer au départ, c'est un conditionnement un peu de l'enfance, d'une époque où on nous disait, pour certaines disciplines, si tu n'as pas commencé quand tu étais petite, ça marchera jamais, quoi. J'avais vu un spectacle de flamenco, j'avais trouvé ça merveilleux et ça m'avait paru tellement difficile et compliqué que je m'étais dit, c'est juste pas possible, quoi. Jusqu'au jour où une amie m'a dit, mais tu devrais venir voir, là, il y a des cours, là, dans le quartier, dans une MJC, et puis je suis allée avec elle, je me suis plus jamais arrêtée. C'était parti pour une passion. Le flamenco demande beaucoup de coordination et d'endurance. Quelles sont les premières choses que vous aviez apprises en cours et quelles ont été les plus difficiles à maîtriser ? Au départ, le plus difficile, c'est la technique. Quand on parle de technique, c'est les zapateados, donc les percussions qu'on fait avec ses pieds. C'est tellement pas naturel, on fait pas ça dans la vie de tous les jours. On donne pas juste un coup avec son pied. Il y a le coup complet qu'on appelle le golpe. Donc c'est un coup complet avec tout le pied. Mais il suffit pas de poser son pied. Il y a la façon de poser sa jambe. Il y a la façon de tenir le haut de son corps, de tenir son bassin. Donc ça s'apprend parce qu'il faut que le coup, il soit beau. Il faut qu'il soit sec. On dit qu'il faut qu'il sonne. En fait, on fait de la musique avec ses pieds. Donc ça, c'est très difficile. Ça prend déjà beaucoup de temps de le faire correctement. Puis il faut pas se faire mal. Parce que quand on tape avec ses pieds, si vous tapez le sol avec vos pieds, que vous le faites pas d'une certaine façon, vous vous faites mal au dos. Donc l'idée, c'est pas non plus de se faire mal. Et comme on doit entendre nos percussions, ça doit être assez fort et assez puissant. Donc il y a vraiment une dimension de technicité très importante. La technicité aussi des bras, la façon de bouger ses bras, de bouger ses épaules, de bouger ses mains. Enfin tout ça, au début, c'est que des choses qu'on sait pas faire. Donc ça s'apprend, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était compliqué. Et puis ensuite, c'est la coordination. Parce qu'une fois que tu sais faire des zapateados avec tes pieds, que tu sais mettre un petit peu des mains, que tu sais mettre un peu des bras, et que tu sais aussi utiliser ta tête, il faut tout coordonner en même temps. C'est-à-dire que parfois on fait des choses lentes avec ses pieds, mais on fait des choses rapides avec ses mains, ou l'inverse. On regarde d'un côté, mais il faut faire autre chose, il faut mettre son bassin tourner de l'autre côté. Enfin, c'est un vrai travail de coordination. Donc ça, c'est très difficile. Et la troisième chose difficile, évidemment, c'est le compas, c'est le rythme du flamenco, qui est un rythme très 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 particulier, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc il faut le comprendre et puis ensuite il faut l'intégrer à l'intérieur de soi, dans son corps, pour être capable de danser à compas, c'est-à-dire de danser dans le rythme du flamenco. Donc c'est un mélange de tout ça. Et quand on commence, on se dit oulala, je pensais pas que c'était aussi compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'en même temps c'est passionnant. Quand vous débutiez, vous avez demandé à un conférencier comment progresser. Et il vous a répondu « Écoute, écoute, écoute encore du flamenco ». Sur le moment, vous avez été déçu. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'il avait raison. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est un spécialiste qui est venu faire une conférence. Je débutais. Moi, je lui avais posé cette question-là. Et quand il a dit « il faut juste écouter », je me suis dit « mais quel découragement !» J'espérais qu'il me donnerait des bons conseils. En fait, il avait raison. Moi, j'étais dans une démarche scolaire. Vous savez, quand on dit qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, il y a une méthode. Tu te dis, je vais apprendre la méthode, tu vas apprendre la musique, il y a du solfège, on apprend une langue, on apprend le vocabulaire, la grammaire, tout ça. Et là, le gars, il me dit, il faut écouter. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? En plus, à l'époque, ça vous parle pas, mais Internet n'existait pas. J'avais 40 ans, ça n'existait pas, les téléphones portables n'existaient pas, on avait juste des CD, quoi. Donc, puis il y en avait pas beaucoup. Et en fait, il avait raison. Parce qu'en fait, en écoutant le flamenco, c'est là qu'on comprend le rythme, qu'on intériorise le rythme, qu'on ressent le flamenco et puis on repère les codes, puisque le flamenco, c'est d'abord un langage avec des codes spécifiques. Et tant que tu connais pas les codes, tu peux pas danser du flamenco ou jouer du flamenco. Donc, il avait tout à fait raison. Ce que vous aimez dans le flamenco, c'est qu'il faut oser s'exprimer. Dans quel contexte vous étiez déjà arrivé de pleurer, de crier et de lâcher prise sur vos émotions en dansant ? J'ai pas fait vraiment tout ça quand même, mais par contre, j'ai déjà ressenti des émotions très profondes puisque le flamenco, c'est vraiment l'incarnation de la passion. Le flamenco, c'est le contraire de la tiédeur. C'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose d'entier, c'est quelque chose d'exagéré, c'est quelque chose d'excessif. Donc, quand on le danse déjà, on ressent ces émotions-là. Et dans le flamenco, il y a quelque chose d'important qui s'appelle le duende. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Le duende, en fait, c'est pas une technique, c'est pas un style, c'est ce qu'on appelle un état de grâce. On pourrait presque
peut dire que c'est de la transe. C'est quelque chose qui est relié aux émotions les plus profondes et c'est quelque chose d'universel. Mais le duende, c'est le fait de se sentir dans un état d'extase. C'est quand même les grands professionnels qui ressentent ce genre d'émotions. On parle d'une expérience un peu magique, un peu spirituelle. C'est comme si on était connecté à un au-delà. Ça, c'est ce qu'on appelle le duende, où les gens pleurent, où les gens crient, où ils sont presque dans un autre monde à ce moment-là, tellement les émotions sont puissantes. Il y a différents types de flamenco. Quel est celui qui vous permet de ressentir le plus d'émotions ? Les émotions les plus fortes, c'est quand même celles qui sont liées au cante rondo, c'est-à-dire le chant traditionnel profond du flamenco. Il y a ce qu'on appelle les tonas, qui sont des chants a cappella. A cappella, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de musique. C'est un petit peu comme le martinete, qui est un chant où simplement la musique, c'est un morceau sur une enclume. Et il y a juste le chant, le chanteur ou la chanteuse, qui raconte son histoire. C'est un moment qui est vraiment très, très émouvant. Il y a différents palos. Les palos, c'est les différents styles de musique. Ce sont ceux qui sont les plus émouvants de mon point de vue. Vous avez ce qu'on appelle la seguirilla. Alors, on dit, par exemple, que la seguirilla, pour faire un peu court, c'est un peu le moment où tu enterres toute ta famille. C'est-à-dire que quand tu danses, tu t'imagines, c'est un peu dur ce que je vous dis, mais tu t'imagines que tout le monde est mort autour de toi. Tu es dans un désespoir profond, total. Et quand tu vis cette émotion-là, évidemment que tu es transporté, bouleversé. Donc quand on danse ça, c'est quelque chose de très puissant. Il y a d'autres musiques comme la solea aussi qui sont des musiques puissantes. Et puis évidemment les palos plus joyeux comme l'alegria, les tangos, les bulerías, où là c'est la fête, mais quand on dit que c'est la fête, ça explose. Je reviens au flamenco qui est excessif, c'est-à-dire que là, tout le monde explose de joie, ça crie, ça chante, ça tape dans les mains. Vous aimez transmettre ce que vous avez appris. Aujourd'hui, vous donnez même des cours au sein de Passion Flamenco. Pouvez-vous nous décrire l'esprit de cette association ? L'esprit de l'association, c'est d'abord le partage. On est une association, donc on est une équipe de passionnés par le flamenco. Et ce qui nous réunit, c'est notre passion du flamenco. Donc dans l'association, il y a un petit peu tous les âges. La plus jeune a 16 ans, 17 ans et la plus âgée 75 ans. On peut danser à tous les âges le flamenco. Et ce qui nous réunit, c'est la joie de partager le flamenco et surtout de le danser. C'est aussi la joie de transmettre. On a aussi du plaisir à aller se former, aller à des concerts, aller faire des stages et ensuite de partager ce qu'on a appris à l'extérieur. Ce qui décrit aussi bien l'esprit de l'association, c'est le respect des uns et des autres. Mais ça, c'est très puissant aussi dans le flamenco, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition. Tout le monde a sa place. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit petit, qu'on soit grand, tout ça, ça compte pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être qui on est et d'être ensemble et chacun donne le meilleur de lui-même et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on vit dans notre association, mais c'est aussi ce qui se vit à l'intérieur du monde du flamenco. Comme dans une famille, chacun a sa place. Un grand merci à Catherine d'être venue nous parler de sa passion pour le flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo et grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Aléo.